Après la publication de son mémorandum le 6 novembre pour exiger la suppression du processus référendaire, le président du parti RNDT Le Réveil, Pahimi Padaki Albert, a ce matin aussi le temps pour appeler à un boycott de l'élection référendaire prévue le 17 décembre. Une manière de fustiger le processus du scrutin en cours. RNDT Le Réveil, fidèle à ses idéaux et par devoir de responsabilité, appelle au boycott du référendum, appelle à une ville morte, je dirais plutôt à un bureau de vote mort le 17 décembre 2023. RNDT Le Réveil appelle donc ses militants, militantes et sympathisants, toutes les Tchadiennes et Tchadiens qui aiment leur pays, à ne pas cautionner cette mascarade. Le président de RNDT Les Réveils justifie par la violation des dispositions de la loi fondamentale du pays en son article 7. Ainsi, la CONEREC est une structure anticonstitutionnelle comme tout scrutin organisé par elle, a déclaré l'ex-premier ministre de transition. D'après lui, aucun Tchadien n'a foi en cette consultation référendaire prévue en décembre 2023. La CONEREC n'est pas indépendante. Le gouvernement a déjà voté le oui pour l'État unitaire lors du Conseil des ministres. Le non n'a plus aucune chance dans ce montage. Le département d'El Ouaya constitue la troisième étape de la tournée du secrétaire général, deuxième adjoint et porte-parole du mouvement patriotique du salut, Maître Jean-Bernard Padaré. Ce département vit durement le phénomène d'enlèvement des personnes contre rançon. Depuis 2019, au moins 6 personnes ont été tuées et des dizaines de millions payés aux ravisseurs pour les paysans pour faire libérer les leurs. Devant les chefs de village, le responsable du MPS a exhorté à cesser avec certaines complicités avec les ravisseurs. Maître Jean-Bernard Padaré sollicite des chefs de village une franche collaboration avec les autorités pour endiguer ces phénomènes. La création d'une nouvelle autorité indépendante marque une avancée significative dans la lutte contre la corruption. Cette institution qui a pour mission de prévenir et réprimer la corruption tout en moralisant l'espace public résulte d'un projet de loi élaboré en réponse aux recommandations du dialogue national inclusif et souverain des Nice. Le principe fondamental de cette initiative est que la répression des actes de corruption doit être précédée de mesures de prévention allant de la sensibilisation au renforcement des compétences des agents responsables des dépenses publiques. Cette démarche vise à instaurer une bonne gouvernance nécessitant la vulgarisation des textes juridiques, des procédures administratives, des codes d'éthique et de déontologie, des valeurs morales, ainsi que l'application de sanctions appropriées aux infractions de corruption. Henri Dunant est le nom donné à ce centre de santé que la Croix-Rouge du Tchad a inauguré ce vendredi à Doba dans le Logone oriental. Créé par le comité provincial de la Croix-Rouge du Logone oriental en vue de soulager la souffrance de la population d'Odoba, partant celle de la province, le centre de santé Henri Dunant se fixe comme objectif de répondre aux besoins de soins de santé de manière efficace et efficiente. Le centre a été inauguré ce vendredi 17 novembre 2023 par le gouverneur du Logone oriental, Toké Dadi, en présence du président national de la Croix-Rouge du Tchad, Kala Sinoussi. Dans la province du Sila, 2 hommes ont tragiquement perdu la vie après une attaque survenue près de la ville d'Adé, située à environ 70 km de Gosbeda, le chef-lieu de la province. Selon des témoignages concordants, le 15 novembre au soir, après avoir fréquenté le marché hebdomadaire d'Adé, les 2 hommes ont été pris pour cible et froidement abattus par des agresseurs non identifiés, armés d'un fusil Kalachnikov et d'un Fama. L'attaque s'est produite à la sortie de la ville lors du retour des victimes chez elles. Une altercation a précédé les coups de feu qui ont coûté la vie à 2 hommes. Le chef du gouvernement d'Union nationale Saleh Kebzabo a quitté N'Djamena ce samedi 18 novembre 2023 à destination de la ville de Léré, chef-lieu du département de Lac-Léré, dans le Mayo-Kébi Ouest.
Natif de cette localité, le Premier ministre y effectue sa première visite de travail depuis sa nomination à la tête du gouvernement. Il est accompagné dans ce déplacement de quelques membres du gouvernement et de son cabinet. La drépanocytose. Absita Ali en sait quelque chose. 2 de ses enfants sur 5 en souffrent, une maladie évitable grâce aux examens prénuptiaux que Absita Ali ignore totalement. Elle a la drépanocytose depuis 10 ans déjà. Elle souffre vraiment beaucoup. Cela a commencé depuis qu'elle a l'âge de 5 mois. On ne ferme pas l'œil la nuit. Tellement qu'elle a mal, elle crie et pleure toute la nuit. On vient tout le temps à l'hôpital. On a commencé avec le traitement depuis qu'elle a 5 mois. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. La drépanocytose est une maladie provoquée par la déformation ou la dégradation des globules rouges. Elle se caractérise par 3 symptômes, l'anémie chronique, la fièvre liée à une plus grande susceptibilité aux infections et les crises vaso-occlusives. Pour les spécialistes, il faut faire les examens prénuptiaux avant le mariage pour protéger sa descendance de cette maladie. On a 3 types d'hémoglobine, le AA, le AS et le SS. Pour faire la sélection du mariage entre les personnes, pour avoir une descendance saine, on fait le mariage entre une personne AA et une autre DAS pour avoir une descendance sans drépas, où certains 25% sont porteuses. Et depuis quelques années, Adou Mohamed Ahmad lutte pour que la prise en charge de cette maladie soit gratuite. Normalement, on demande la gratuité au sein de l'hôpital ici. On a discuté avec le directeur, on nous a fait tous les examens sur place, une réduction de 50%. Mais on voit que ce n'est pas encore suffisant. Sauf les 50%, c'est au sein de l'hôpital de l'Amitié Tchatchine. En dehors, les examens, c'est payant 100% comme les autres. Et on souhaite que cette maladie soit prise comme le palier, le cancer, la tuberculose sont pris à 100%. Nous aussi, on demande au gouvernement de prendre cette maladie-là en charge à 100%. Plus de 66% des 120 millions de personnes touchées par la drépanocytose dans le monde vivent en Afrique. Dans certains pays, les personnes atteintes par la maladie peuvent vivre jusqu'à 95 ans. Mais au Tchad, les malades ne dépassent pas les 20 ans. Donc, le rôle de la philosophie dans la refondation du Tchad est capital. Si j'étais un petit peu zélé, je dirais même que c'est la philosophie et la philosophie seule qui peut refonder le Tchad, d'ailleurs. Pour une raison simple. La raison, elle est toute simple. Nous parlons souvent du Tchad en termes de politique. Alors qu'à mon humble avis, la crise tchadienne, elle est morale. Le Tchad souffre d'une crise morale. Au bout de 90 minutes, les Sao du Tchad se sont inclinés 3-1 face aux Aigles du Mali à Bamako dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une énième défaite de l'équipe nationale de football qui a provoqué de vives réactions à N'Djamena. Ce qui empêche de Sao, là, ce n'est pas les joueurs, c'est les dirigeants, c'est l'encadrement. Ce n'est pas le problème des joueurs. Si les dirigeants encadrement qui a encadré son joueur, lui il va jouer bien. Les 45 minutes, ils sont joués bien. Il n'y a pas de problème. À la deuxième partie, ils ont changé son système. C'est ça le problème, c'est arriver à la défaite. Mais on a des espoirs. Notre équipe nationale a un problème. Le problème se trouve au niveau des sélections. Quelquefois, quand il y a déjà la sélection, il va falloir faire quelque chose dans l'équité. Les gens se contentent de se retrouver en famille à huis clos, sélectionnant au moins les gens de leurs parents et non penser aux autres. Quand on dit une sélection, il faut d'abord voir l'étendue du territoire. Il y a quand même les provinces qui sont là, ou si on fait une belle sélection, ce qui est sûr, le Sao doit aller de l'avant comme les autres. Notre équipe doit rentrer au pays, on doit se concerter. Une fois c'est concerté, on doit essayer de faire une sélection générale, la vraie sélection. Descendre, redéployer les gens des provinces, essayer de concocter des joueurs de province en province pour revenir organiser des matchs amicaux. À chaque séance ou séquence ou session, on organise des matchs amicaux pour essayer encore de faire des coquetages de nouveaux joueurs. C'est le problème des conditions et l'équipe nationale Sao n'a pas assez de soutien comme les autres équipes à l'étranger. Sinon, la défaite de Sao hier, on n'attendait pas. Pour nous, on croyait que Sao allait faire une victoire pour nous, mais
c'est trop surprenant qu'on voit encore que Sao perd le match. Mais pour les encourager, on va quand même voir que hier, sur le territoire malien, ils ont eu à marquer un but. L'équipe nationale malienne, même, c'est une très grande équipe. Mais si hier, ils ont eu à marquer un but, ça fait aussi la fierté. Même si c'est la défaite, on les encourage et il ne faut pas qu'ils se découragent. Pour leur deuxième match, les Sao du Tchad recevront les Baréas de Madagascar le 20 novembre au Maroc. Ces derniers ont perdu leur premier match contre les Black Stars du Ghana, 1-0.